Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo sur l'anxiété liée à la santé. Donc, parmi les différentes catégories diagnostiques de troubles anxieux, on retrouve cette anxiété-là. Donc, je vais prendre le temps de t'expliquer les différents symptômes, les manifestations de cette difficulté-là et je vais aussi te donner des conseils pour en venir à mieux composer avec cette anxiété. Donc, l'anxiété liée à la santé, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment une tendance à s'inquiéter de façon excessive, à l'idée d'avoir une maladie grave ou à l'idée de développer un problème de santé qui est grave. Souvent, les gens qui ont cette anxiété-là vont avoir peu ou pas de symptômes physiques et quand les symptômes physiques sont présents, donc quand il y a vraiment des sensations physiques, la plupart du temps légères, eh bien, ces sensations-là vont être interprétées comme les signes d'une maladie grave. Donc, ce sont des inquiétudes qui peuvent être vraiment difficiles à contrôler. Donc, c'est vraiment pas évident de ralentir le petit hamster qui tourne en boucle. Parfois, des pensées un petit peu plus obsessionnelles, donc chez les gens qui vivent avec cette anxiété-là. Et cette anxiété-là va vraiment entraîner des comportements qu'on appelle de recherche de sécurité. Donc, plein de petits comportements qui vont être mis en place pour se rassurer à court terme, mais qui vont contribuer à alimenter les craintes et l'anxiété. Donc, par exemple, le fait de vérifier son pouls souvent, le fait de vérifier régulièrement sa tension artérielle, alors que sa condition de santé là, le demande pas forcément. Donc, le fait de faire beaucoup de lectures excessives sur Internet, sur plein de sites différents, on veut faire vraiment attention aux sources où on va chercher nos informations. Ça peut aussi amener une tendance à se faire rassurer par ses proches, par des professionnels de la santé, etc. Donc, plein de comportements de recherche de sécurité qui soulagent à court terme, mais qui contribuent malheureusement à maintenir la peur de développer ou d'avoir une maladie grave. À l'inverse, chez certaines personnes, plutôt que d'aller vers des comportements qui rassurent, qui sécurisent, il y a la possibilité aussi que les gens aient plutôt vers des comportements d'évitement. Donc, par exemple, le fait d'éviter des consultations médicales par crainte de ce qu'on va leur révéler, la peur d'aller dans les hôpitaux, donc l'évitement d'aller dans les hôpitaux pour ne pas justement attraper là, tel ou tel virus. Donc, évitement, comportement de recherche de sécurité, ce sont des comportements très fréquents chez les gens qui vivent avec cette anxiété-là. Pour les personnes qui ont un vrai problème de santé, pour qu'on puisse parler vraiment d'un trouble d'anxiété lié à la santé, il faut que les précautions qui soient prises ne soient pas seulement raisonnables en fonction du problème de santé. Donc, un exemple concret, une personne qui aurait une allergie alimentaire va bien évidemment amener avec elle son épipène, va s'assurer d'éviter les aliments allergènes, bien sûr. Si l'anxiété devient un petit peu plus envahissante, si la personne y pense très souvent, si la personne évite certaines sorties, certains endroits, par crainte donc d'avoir une réaction allergique, ça peut tranquillement devenir un petit peu plus envahissant, affecter le fonctionnement. Donc, c'est là où on pourrait parler éventuellement d'un trouble d'anxiété lié à la santé. Alors, je te donne maintenant des conseils pour en venir à mieux composer avec l'anxiété face à la santé. C'est essentiellement les mêmes interventions qu'on va mettre en place pour mieux gérer les inquiétudes qu'on peut retrouver dans l'anxiété généralisée. La différence, c'est que dans l'anxiété généralisée, il va y avoir plusieurs inquiétudes à propos de différents sujets liés à la vie de tous les jours. Donc, on peut s'inquiéter des finances, des relations avec les autres, de l'école, du travail, de la santé, de la sécurité, etc. Dans ce cas-ci, la principale crainte, en fait, c'est vraiment cette peur d'attraper une maladie grave ou d'avoir une maladie grave. Donc,
Premièrement, premier conseil, essaie le plus possible de réduire l'hypervigilance face à tes sensations physiques. Donc souvent, les gens vont être vraiment très, très, portés à centrer leur attention sur leurs différents symptômes. Donc on veut essayer autant que possible de, décentrer cette attention donc sur le corps, les sensations et on veut réduire tous les comportements, de recherche de sécurité dont je parlais tout à l'heure. Donc, on veut essayer de réduire, par exemple, la fréquence de la prise de la tension artérielle. On veut peut-être en venir à vérifier un peu moins souvent le pouls. Parfois, les gens vont faire beaucoup de tâtonnements pour s'assurer que tout est correct. Donc, on essaie aussi de diminuer ce genre de comportement-là. Sur le moment, ça crée un inconfort, mais c'est vraiment de cette façon-là qu'on va en venir à ne plus renforcer les craintes, donc face à la santé. Deuxième conseil, sur le plan des comportements, essaie le plus possible de réduire les comportements d'évitement. Donc, de te lancer peut-être le défi de faire certaines sorties que tu n'aurais peut-être pas fait auparavant, toujours en visant un inconfort qui est léger, qui est tolérable. Donc, d'en venir éventuellement à consulter un médecin si effectivement il y a un vrai symptôme qui t'inquiète plutôt que d'éviter la consultation médicale. Et troisièmement, donc troisième conseil, pour le volet, cognitif, donc par rapport à nos pensées, on veut vraiment prendre le temps d'observer les pensées automatiques qui peuvent nous venir en tête. Les pensées ont un impact important sur la sphère émotionnelle, vont aussi avoir une influence sur les comportements qu'on va mettre en place. Donc, on veut prendre conscience de nos pensées inutiles et le plus possible en venir à remettre en question ces pensées-là, à essayer d'avoir un pas de recul quand ce sont des pensées qui ne méritent pas notre attention. Donc, si on fait un petit retour sur ce qui a été abordé, qu'est-ce que c'est cette anxiété liée à la santé? Donc, des inquiétudes excessives, difficiles à contrôler par rapport au fait d'avoir une maladie grave ou de développer une maladie grave. C'est une anxiété qui va amener différents comportements qui, à court terme, soulagent mais qui maintiennent l'anxiété. Et on a vu ensemble les trois conseils importants donc, premièrement, pour ce qui est de la vigilance aux symptômes, on veut la réduire, on veut diminuer les comportements d'évitement et finalement, on veut prendre un pas de recul par rapport à nos pensées inutiles. Donc, j'espère que cette vidéo a été utile. Si oui, tu peux me l'indiquer en cliquant j'aime. N'hésite pas à partager à toutes les personnes que ça pourrait aider. Et on se voit bientôt pour la dernière vidéo pour ce qui est de la série sur les troubles anxieux, l'anxiété de séparation. On entend mon minou en arrière. Donc, à bientôt. Bye bye.